Chers amis, vous vous êtes déjà posé peut-être cette question. J'imagine que non, une question étrange. Pourquoi Rosh Hashanah tombe dans cette période-là, qui est la période de la fin de l'été? Pourquoi pas, au contraire, à la fin de l'hiver, comme en Nissan par exemple, comme la fête de Pessah? Cette question, c'est le Meshech Chochma qui la pose. Et il explique de la façon suivante. Il dit a priori, durant ces mois-ci, ça tombe quand en général, Rosh Hashanah? Au mois d'août. C'est les mois durant lesquels nous étions dans les champs, en train de récolter, en train de faire des tas et tas de travaux dans les champs. On n'avait pas une seconde pour pouvoir s'asseoir et étudier la Torah. Dit le Rav, par contre en hiver, durant tout l'hiver, on est tranquille, on peut étudier tranquillement, on a du temps pour s'investir dans nos travaux d'Atachem. À l'époque, n'oubliez pas que les gens, c'était des agriculteurs. Si jamais Rosh Hashanah tombait justement pendant le mois de Nissan, on pourrait arriver à voir Kadosh Baruch Hu et lui dire regarde toutes les mitzvot qu'on a accumulées, regarde toute l'étude de Torah, c'est fantastique. Là on arrive, on est éreinté par les travaux qu'on a fait dans les champs, on n'a pas eu tellement de temps pour se concentrer dans notre service divin, et c'est là que Hachem va nous juger. C'est pas sympa. Pourquoi? Et là le Meshech Chochma, le grand Rav Meshech Chochma, il dit un chidouche exceptionnel. Il rapporte la Gemara dans Baba Batra d'Af Yud Aleph, dans laquelle on raconte l'histoire d'un homme qui s'appelait Binyamin Hatzadik, Benjamin le Juste. Cet homme-là, c'est lui qui était chargé de distribuer de la tzedaka. Un jour, il y a une femme veuve qui avait 7 enfants, qui est venue le voir et qui lui a dit s'il te plaît Binyamin, est-ce que tu peux nous donner un petit quelque chose? Binyamin lui a dit je suis désolé, mais la tirelire de tzedaka est complètement vide. Il n'y a rien, je suis désolé. Et cette femme le supplie et lui dit Binyamin, si tu ne me donnes pas maintenant, je vais mourir moi et mes 7 enfants. Cet homme-là n'a pas eu le choix. Il a pris de son propre argent et il lui a donné. Et il lui a ainsi sauvé la vie. Raconte la Gemara que plus tard, cet homme-là, Binyamin, il va tomber gravement malade. Il va être sur le point de mourir. À ce moment-là, les anges vont s'adresser à Kadosh Baruch Hu et ils vont lui dire Hachem, comment tu peux le laisser mourir? Il est écrit que toute personne qui sauve une vie humaine, il est considéré comme ayant créé un monde entier, comme étant sauvé l'humanité tout entière. Et lui, il a sauvé une dame plus ses 7 enfants. Et comme ça, tu vas le laisser mourir. Et Akadosh Baruch Hu, effectivement, va le laisser vivre. Et on va lui rajouter 22 ans de vie. Vient le Meshech Chochma et il dit, je ne comprends pas une chose. Quand on présente cet homme-là comme étant Benjamin le Tzadik, on n'a pas dit Benjamin le Sadik. Ça m'énerve quand je vois parfois les Tunisiens, au lieu de dire Tzadik, ils disent Sadik. Mais c'est pas un Tzadik, c'est pas un Sadik, c'est un Tzadik, c'est tout l'inverse. Le Sadik, c'est l'inverse du Tzadik. Je plaisante, hein, évidemment. Mais en tous les cas, c'est quoi Binyamin Hatzadik? C'est que c'était un Tzadik. C'était un tzaddik, ça veut dire que c'était un homme qui avait accompli plein de mitzvot toute sa vie. Nous aujourd'hui, les gens, ils me font rire. Ils donnent l'impression que être tzaddik, ça va, tranquille. L'autre, il dit, moi je suis un grand tzaddik, je suis jamais arrivé en retard au Bet Knesset. Sa femme, elle lui dit, espèce d'idiot, t'as jamais mis les pieds au Bet Knesset. Au moins, je suis jamais arrivé en retard. Les gens, ils pensent que c'est ça, être tzaddik. L'autre, je lui ai dit, dis-moi, tu prétends être tzaddik, comment tu sais que tu es un tzaddik? Il me dit, alors moi, quand je fais mon Shmona Esrei, alors vraiment, d'abord, je prends tout mon temps. Et alors, je me balance de toutes mes forces, vraiment. Parfois, même mes lunettes, elles tombent, ma kippa, elle tombe de toutes mes forces. Je dis, tu te balances tellement fort que même Dieu, il s'en balance. D'accord? Ça veut dire que, c'est quoi être tzaddik? Être tzaddik, c'est avoir des tas de mitzvot, de maasim tovim, avoir un cœur qui est un cœur en or, avoir des pensées qui sont pures. C'est ça, être tzaddik. Si cet homme-là, on le présente comme étant Binyamin Hatzadik, c'est qu'en dehors de cet acte salvateur qu'il a accompli, il a accompli plein d'autres choses dans sa vie. Et pourtant, tu vois qu'au moment où il a failli mourir, la seule chose qui l'a protégé, c'est le fait d'avoir sauvé des vies humaines, c'est le fait d'avoir fait la tzedaka. Vient le Rav, le Meshech Chochma, et il dit, si le jour de Rosh Hashanah, ce qui était décidé, c'était simplement comment on irait, comment on se sentirait, comment on irait, alors ça, Kadosh Baruch Hu, il aurait pu le faire à un autre moment. Le jour de Rosh Hashanah, Hachem, il va juger sur notre vie.
Le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour vital ou mortel, chas v'shalom. Le jour de Rosh Hashanah, notre vie va être décidée. Or, qu'est-ce qui peut protéger une vie? C'est des actes de chesed, de vrais chesed. Vient le Rav et il dit, c'est vrai qu'après le long hiver dans lequel on a bien étudié, on a beaucoup étudié, on a beaucoup de mérite. Mais on n'a pas le mérite qu'on va avoir lorsque Rosh Hashanah va tomber juste après les moissons. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a accompli les mitzvot de la moisson, de la shichecha, de la PA, du leket, lorsqu'on a accompli toutes ces mitzvot extraordinaires dans nos champs au moment où on a procédé à la moisson, et qu'on a laissé beaucoup de choses aux pauvres, aux veuves, aux orphelins, à tout le monde, ça c'est quelque chose qui est en mesure de nous sauver la vie. Alors c'est vrai qu'il y avait un peu moins de Torah, c'est vrai qu'il y avait peut-être un petit peu moins de concentration, peut-être un peu moins de tefila, mais il y avait l'essentiel. L'essentiel, c'est de se préoccuper de l'autre. L'essentiel, c'est de donner à l'autre le meilleur possible et imaginable. Profitons donc du fait que Rosh Hashanah, ça tombe à cette période-là. Évidemment, aujourd'hui, nous avons, pour la plupart d'entre nous, j'imagine, plus de chants. Mais nous avons la possibilité d'aider les autres, de se préoccuper des autres, de sauver des vies humaines, que ce soit avec de l'argent, que ce soit avec des bons conseils, que ce soit avec des sourires, que ce soit avec de l'amour, de l'affection. Profitons de cela, mes chers amis, c'est ça qui va nous permettre, Bezrat Hashem, d'obtenir une année de vie supplémentaire, Bezrat Hashem. Kol tov, mes chers amis.